Eh bien, bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans le deuxième 1, 2, 3 podcast. Déjà. J'espère que le premier vous a plu. Toi, ça t'a plu? Ça m'a grave plu, Ah, franchement, moi aussi, j'ai kiffé. franchement, j'ai kiffé. On a pris un peu de recul, on a pu voir déjà les premiers retours de nos amis, de tout ça sur le premier podcast. D'ailleurs, merci à tous d'avoir regardé, c'est très gentil. Un grand merci, vraiment. Et ouais, très encourageant, franchement. Ouais, aussi, hein. c'est Donc, cool. Aujourd'hui, c'est quoi du coup les thèmes que tu nous as préparés parce que j'avoue, du coup, moi j'en ai préparé qu'un seul, mais sinon, les thèmes que tu as préparés, donc toujours, ça va être pareil, petite intro. Et ensuite, on va commencer par le thème 1, le thème 2, le thème 3, une conclusion, les gars, il y a un petit teasing. Donc là, on va commencer tout de suite par le thème 1. N'hésite pas à nous dire le premier thème, dans quoi ça consiste, qu'est-ce qu'il apporte, etc. Pareil pour le 2 et pour le 3. Ouais, alors, je vais donner les 3 thèmes. On a 3 thèmes aujourd'hui pour ce podcast. Le premier, c'est le pouvoir des algorithmes. On va avoir plusieurs questions qui vont suivre par rapport aux réseaux sociaux et aux algorithmes d'aujourd'hui, bien sûr. On va répondre à tout ça et on va débattre un petit peu là-dessus. En deuxième, on aura réseaux sociaux et société, un thème qu'on a abordé la dernière fois et qu'on aborde encore aujourd'hui, mais avec des questions totalement différentes. Et pour finir, on aura le dernier thème qui est la Gen Z. Notre génération La Gen Z, d'aujourd'hui. ouais, c'est ça, notre génération à nous. Donc on va voir un petit peu ce qu'on a à dire autour de ce sujet. C'est vrai que les questions, moi je les ai pas encore lues. Je me suis gardé la surprise. Donc on verra. Full inspi comme à chaque fois. Ouais. On se prépare pas les gars. Le but c'est vraiment de répondre. Enfin, les questions, on les prépare, mais les réponses, non. Le but, c'est vraiment de répondre sur le moment ce qu'on pense, mais pas du coup préparer nos réponses et que ce soit juste un script en fait en vidéo. C'est clair. On commence ? C'est parti, les C'est gars. parti ? Et on y va tout de suite pour le thème 1, les gars. Le pouvoir des algorithmes. Et ça, c'est tout un art, hein, les algorithmes. Hein. On va en parler. Les algorithmes dirigent nos fils d'actualité, nos tendances et même nos opinions parfois. Ça, c'est clair. Mais comment fonctionnent-ils vraiment et quel impact ont-ils sur la création de contenu ? On va voir ça tout de suite avec la première question. Les algorithmes des plateformes comme TikTok, Instagram ou YouTube favorisent-ils vraiment la créativité ou seulement le contenu qui marche, entre guillemets ? Bah écoute, moi je pense qu'il favorise effectivement, mais de réussir à jouer avec l'algorithme, c'est ça qui est plus dur. Donc oui, Très ça compliqué. peut favoriser, mais pour le faire fonctionner, après des fois tu peux aussi tout mettre, enfin mettre toutes tes chances pour faire fonctionner l'algorithme en ta faveur. Des fois ça ne fonctionne pas. Je trouve qu'il y a quand même une part de chance au final Il y a une part de chance. qui vient Ouais. s'installer, mais c'est vrai que les algorithmes, sinon de manière générale, c'est utile. C'est pas pour rien que ça s'appelle des algorithmes d'ailleurs. C'est Mais ça. pour moi, c'est vrai que en fait, il faut savoir s'en servir. Exactement. Il faut savoir tenir les gens jusqu'au bout de la vidéo. Exactement, ouais. Donc, d'un côté, non, ça ne favorise pas vraiment la créativité, à moins qu'il y ait quelque chose de très créatif qui va faire tenir la personne derrière son écran jusqu'au bout de la vidéo. À part ça, malheureusement, parce que c'est malheureux, parce que c'est dommage, on préférerait voir de la créativité que des vidéos des fois qui sont toutes bêtes, Oui, juste c'est avec vrai. un écriteau. Hein. Mais donc non, ça ne favorise pas vraiment la créativité. Hein. Ça ne favorise, enfin, ça favorise, mais oui, ouais, c'est vrai que c'est Oui, non, compliqué hein. de répondre. Après, il faut bien donner une réponse, oui ou non. C'est ça le truc. C'est ça. Donc moi, je pense que oui, quand même. Mais moi, je pense que non. D'accord. Il y a pas longtemps d'ailleurs, TikTok a fait quelque chose pour mettre un peu plus en avant justement la création pour le coup avec les vidéos de plus d'1 minute. Mais je trouve pas malheureusement que ça change. Non, malheureusement. Dans non. nos feeds, Non. il n'y a pas vraiment de vidéos plus créatives. Hein. Non, non, c'est vrai. Non, On verra par la malheureusement. suite, peut-être que pour l'instant, c'est une nouvelle ère et Peut-être. il n'y a pas encore assez d'imagination, assez de créativité, mis à part des gros créateurs qui, eux, ont des bonnes Oui. idées parce qu'ils ont l'expérience en même temps. Mais dans les petits créateurs comme nous, c'est vrai que en vrai, c'est très compliqué de créer c'est des compliqué, vidéos ouais. qui durent 1 minute ou plus, qui tiennent jusqu'au bout et qui sont vraiment intéressantes pendant 60 secondes ou plus, quoi. Bah, c'est ça, c'est créer des C'est- vidéos sans ouais. expérience, Mm, mm, sans mm. moyens. C'est compliqué. Aussi. C'est la vérité. Et donc quand t'arrives comme ça, ouais, c'est compliqué. C'est Hein. vrai. Deuxième question, toujours dans le même thème. Hein. Est-ce que les créateurs doivent s'adapter aux algorithmes pour exister ou est-ce aux plateformes de s'adapter aux créateurs ? Alors là, franchement, je pense que c'est les créateurs qui doivent s'adapter aux plateformes. Ouais. Parce qu'aucune plateforme s'adaptera au contenu qui sort. Alors que par contre, si un créateur comprend le fonctionnement et qui s'adapte, ça peut vraiment aider à son contenu et Ah aider oui. ses vidéos à mieux fonctionner plutôt que, imaginons, TikTok repère que ce créateur fait des bonnes choses, ils iront
pas forcément dans son sens pour l'aider. Alors qu'à l'inverse, comme je viens de le dire, je pense que ça a plus de chances d'avoir un impact. Je suis totalement d'accord, c'est vraiment aux créateurs de s'adapter aux plateformes. Ouais. Inversement, dans tous les cas, je pense que ça ne marchera pas. Non. Il y a tellement de créateurs C'est ça. que si c'était les plateformes qui s'adapteraient... Elle changerait tout le temps, en fait. Ouais, elle changerait tout le temps. Il y en a beaucoup trop. Il y a C'est beaucoup ça. trop de créateurs pour Pour ça. moi, non. Pour moi, c'est vraiment au créateur de s'adapter au fonctionnement des plateformes. Ouais, je suis d'accord. Après, par contre, les plateformes, qu'elles mettent des choses en plus, des options, des fonctionnalités en plus pour aider les créateurs, ça, d'un côté, c'est un peu, bien. elles s'adaptent aux créateurs aussi, parce qu'il C'est y a vrai. beaucoup de créateurs qui disent, il manquerait ça, ce serait mieux avec cette fonctionnalité ou des choses comme ça. C'est vrai. D'où les mises à jour d'ailleurs qui ajoutent régulièrement des nouvelles choses ou des nouvelles possibilités. Donc dans ce sens-là, les plateformes s'adaptent aussi aux créateurs en vrai. Mais Ouais, derrière, mais- le créateur, il doit vraiment, lui, beaucoup plus s'adapter au fonctionnement de chaque plateforme, à leurs règles, etc. pour vraiment que le contenu soit pertinent en fait. C'est vrai. Après, la question, c'est surtout les algorithmes. Donc, si tu prends vraiment l'algorithme, il s'adapte pas au créateur en soi. Non, c'est vrai, c'est vraiment le Tu vois. créateur, pardon. Ouais, c'est vrai que c'est vraiment le créateur qui doit s'adapter en vrai. C'est ça. Moi, je pense. Enfin, j'en Totalement. pense pas, je suis sûr. Pour le C'est coup, là, sûr. je suis sûr. Après, La- chacun son opinion, mais pour le coup, je pense vraiment que On ça est marche sûr. comme ça, ouais. Quelle part de chance reste-t-il dans la viralité d'un contenu aujourd'hui? Oula, moi, je pense que c'est 50-50, tu vois. Mm. Je pense que c'est 50% de ton contenu et il accroche. 50% de t'as de la chance ou non que ça décolle. Enfin, que ça décolle. Exactement. Sans dire que tout décolle entièrement, mais au moins que cette vidéo prenne. Parce que je vois, il y a beaucoup de créateurs qui font du contenu depuis. Je me rappelle, tu m'as montré une fille avec des vêtements. Oui, Tu sais, elle la fait suis des. toujours. Voilà, elle fait. D'ailleurs, on pourra l'identifier là, à ce petit Oui. passage-là. On l'identifie. Effectivement. Mais effectivement, c'est une fille qui se bute aux vidéos. Son contenu est très, C'est très vrai. qualitatif. Son contenu C'est vrai. est cool en vrai. Les outfits sont vraiment très très beaux. Voilà, et Pour le coup, ça a du mal à prendre. C'est vrai que son contenu à cette fille a un peu de mal à décoller, mais Ouais. a fait quand même un peu de vues, etc. Mais c'est vrai que comparé à d'autres créateurs qui font du contenu moins qualitatif ou complètement débile à côté, C'est vrai. qui décollent, je trouve que c'est un peu dommage et que je pense que c'est vrai que là, c'est là que la part de chance s'installe pour le coup, et c'est vrai que c'est 50-50 pour moi. Tu Bah fais du oui, contenu hein. qui plaît, du contenu qui est attirant et du contenu qui est pertinent. Derrière, si tu as pas cette chance de, ça prend un peu, ça t'aide au moins à partir. C'est vrai que si cette chance est absente, tu pourras tout faire, le meilleur contenu possible. Malheureusement, Malheureusement, ça prendra après, pas, ouais. plus vous postez par jour, bien sûr, plus il y a de chance. Et c'est Oui. normal, parce que la chance, Oui. du coup, elle Bah là, du coup, augmente. c'est hein. mettre toutes les chances de son côté. Oui, voilà, c'est Ouais. ça. Mais il y a encore le mot chance dans la phrase. Il y a encore le mot chance dans la Il y a phrase. encore le mot chance dans la Mais phrase. après, par exemple, elle, je comprends, et ça doit arriver certainement pas mal de fois. Elle poste pas non plus tous les jours, plusieurs contenus. Du coup, je pense que c'est quand même régulièrement, mais voilà, même si les outfits sont très très beaux, malheureusement, du coup, dans ce sens-là, il n'y a pas forcément de. Non. C'est vraiment la chance. pour Non, le bah coup. par exemple, Fleur et compagnie, elle, au tout début, elle a eu la chance que ses vidéos où elle était dans sa voiture Oui. prennent, ses petits outfits prennent, Ouais. et ça l'a fait décoller. Énormément. Derrière, après, par contre, elle s'est donné tous les moyens possibles Ouais. pour faire décoller sa marque, etc. Là, par contre, c'est que son travail qui a payé. Mais c'est vrai qu'au début, elle a eu cette part de chance, justement, Totalement. qui l'a fait décoller, alors que justement, cette fille, avec Ouais, ses outfits, malheureusement. etc., qui fait quand même pas mal de vidéos, au fond, bah, elle a pas ce petit truc de chance qui vient sur une vidéo pour l'aider à décoller, C'est mais vrai. j'en doute pas que si elle s'arrête jamais, ça finira c'est par vrai. prendre, c'est obligatoire. Alors, je pense que si on s'arrête jamais, au bout d'un moment, je pense que ça prend forcément. Oui, c'est sûr. Je pense. Mm, mm, mm. Par contre, il faut quand même être régulier. Très hein, c'est régulier pas- et vraiment, ouais, et constant. Ouais, parce que je pense que si on poste une vidéo, genre imagine même vous vous dites je poste 5 vidéos cette semaine, au final la semaine prochaine rien, la semaine d'après rien, puis vous revenez un mois après, je pense que pour le coup ça marchera pas. Non, Euh. le truc, c'est qu'il faut pas se dire, allez, je poste 7 vidéos aujourd'hui, comme ça fait pour la semaine. Ouais, Il vaut non, mieux une par jour sur Ouais. les 7 jours que 7 d'un coup dans le même jour. exactement. Après, si vous pouvez en faire 7 par jour pendant 7 jours, c'est encore mieux. C'est clair, vrai, bien en vrai, sûr. hein. Non, c'est vrai, c'est vrai. Mais voilà, pour le thème 1, en tout cas, pour le pouvoir des algorithmes, c'était tout pour cette Ouais, première c'est tout pour ce séquence. petit thème. C'est vrai qu'il n'y a pas énormément de choses non plus à dire. En fait, les Non. algorithmes marchent comme fonctionnent comme ils fonctionnent. Et puis après, bah, c'est vrai que ce que je vais dire, ça rejoint une question. C'est à nous de s'adapter à lui C'est et vrai. c'est à nous de le comprendre. Et c'est avoir à la nous- petite part de chance. Ouais, c'est ça. Ouais. Et c'est à nous de le faire fonctionner. Et après, Ouais. c'est au monde de venir donner cette petite part de chance. Ouais, et mais puis c'est voilà. surtout, tu sais, les premières personnes en général qui regardent la vidéo, si elles restent dessus, ça
ça premier, peut hein. faire prendre. Mm, Et mm, mm. après, voilà, ça explose le contenu. Mais si les premières personnes restent pas sur la vidéo, et c'est ce qu'il y a de plus compliqué, bah là, c'est mort. Oui, bah en fait, c'est ce qu'on disait, il faut que le contenu soit attirant direct et Ouais, que ça donne envie de regarder du début jusqu'à la fin, au moins pendant les 30-40 premières secondes, si la vidéo dure 1 minute. C'est vrai que si ouais. on regarde une vidéo, on tombe sur un réel ou quoi que ce soit, un short qui dure 1 minute et qu'au bout de 10 secondes, on est parti du réel, c'est vrai que bah là, l'algorithme, Ouais. ça le fracasse directement et c'est là que du coup, en fait, il y a même plus besoin de parler d'algorithme parce qu'il est déjà du coup oublié. Bah ouais, c'est Alors ça. que, à contrario, si on le regarde, enfin, si on regarde la vidéo quasiment jusqu'au bout, imaginons ça dure 1 minute, tu regardes 50 secondes, bah là, par contre, ça va vraiment Ouais. forcer l'algorithme à faire monter ta vidéo. Et c'est pour ça, les gars, tous ceux qui ont envie de faire du contenu, même si nous, on n'est pas du tout les pros, on sait un peu comment ça fonctionne. Le but, c'est vraiment que votre vidéo donne envie d'être regardée et qu'elle soit regardée le plus longtemps possible, que ce soit un short ou même une vidéo longue au final. Exactement. Mais c'est différent sur chaque plateforme, hein. Je vois, vous pouvez poster la même vidéo, par exemple, sur TikTok, sur YouTube et sur Instagram. Les shorts vont prendre, mais différemment de Ouais, ouf. hein, c'est Ça vrai. a C'est vrai, c'est vrai. jamais aucun rapport, finalement. Effectivement, ouais, c'est vrai. Ouais. On passe au prochain thème. C'est parti, les gars. On y va pour le thème 2. Le thème 2 qui est réseaux sociaux et société. Le même thème d'ailleurs que le podcast précédent. Si vous l'avez pas vu, Exactement. n'hésitez pas à aller voir. Les questions ont été très pertinentes pour le coup, je trouve. On commence avec la première question. Est-ce que tout le monde cherche juste à être validé sur les réseaux sociaux aujourd'hui? Oh non. Non? Non, il y en a qui font ça vraiment par kiff et qui ont envie de faire ça parce que eux ça leur plaît et ils aiment faire ça, mais il y en a vraiment qui cherchent à être validés en mode j'espère qu'on m'aime, Ouais. j'espère qu'on va aimer ce que je fais. Alors que je pense, par exemple, tu vois, moi je suis tombé je tombe souvent maintenant que je suis dans l'impression 3D sur une dame sur TikTok qui fait ses propres figurines en fait elle-même et qui les peint et elle fait vraiment des lives juste pour montrer en fait quand elle peint. C'est vraiment un kiff pour elle et tu vois pour le coup, c'est une dame, elle doit avoir 45-50 ans, elle se dit pas du tout dans sa tête je veux être validée, je veux qu'on me valide, je veux qu'on kiffe mon contenu. Non, elle fait vraiment pour ça par kiffer. passion en fait. Donc il y en a qui font vraiment ça par passion Bien et qui sûr. vont pas non plus chercher la célébrité. Elle par exemple c'est le cas. Et par contre je dirais que 70% des cas Oui, hein. cherchent à être validés, donc ce n'est pas tout le monde non plus. C'est pas tout le monde, mais c'est vrai que maintenant, ça reste une majorité. Je sais qu'on est beaucoup aussi à chercher à faire du contenu. Et qui dit qu'on cherche à faire du contenu, à être vu, bah, ces gens-là souvent cherchent à être appréciés vis-à-vis du contenu. Je dis pas à être appréciés pour eux-mêmes au fond, mais vis-à-vis du contenu, on cherche toujours plus ou moins à être apprécié pour que les gens regardent ce que tu Ouais. fais. Mais il y en a qui ça reste pour le kiff. Après, j'ai envie de dire, c'est aussi dans la vie de tous les jours. Par exemple, tu es au travail, tu as plus envie d'être apprécié par ton supérieur, tu vois, par exemple, Bien sûr. pour ton image plutôt que d'être détesté, en fait. Et ça, je pense que c'est quelque chose, c'est humain et c'est quelque chose qu'on retrouve dans à peu près tout et dans la vie de tous les jours. Bien sûr, c'est Hors vrai. des plateformes. C'est vrai qu'hors des plateformes. Oui, c'est vrai. C'est dans la vie de tous les Donc jours. là, ça va finalement. pas dans réseau de société, mais dans société au Mais final. c'est vrai. Ça va dans société. Je pense que c'est normal, disons, qu'on cherche cette satisfaction d'être validé, en fait, parce que c'est une satisfaction au final. Alors après, je pense que la question est mise de réseaux sociaux et société et la question est tournée à être validée sur les réseaux parce Oui, que bien je pense sûr. que c'est plus facile derrière un écran de chercher à se rendre comme ci, comme ça que dans la vraie vie de tous les jours. Tu vois ce que je veux Oui, dire? parce qu'en fait, comme on le disait dans le premier épisode, derrière l'écran, on montre uniquement ce qu'on a envie de montrer. Exactement. Donc, Et ça ne reflète pas ta vraie personne, souvent. Pas du tout. Souvent. Souvent. Souvent, c'est vrai que ça reflète pas entièrement la personnalité. Après, Sauf c'est pour les- normal. Sauf pour les personnes qui sont un peu trop directes comme moi. Ouais, Ça c'est reflète vrai. ça. Voilà, moi je suis C'est transparent, vrai. que ce soit sur les réseaux Comme toi, ou en oui. vrai. Voilà, je suis entièrement transparent et qu'on me connaisse sur les caméras, à travers les écrans ou en vrai, je suis pareil en vrai. Donc voilà. Après moi, en résumé, je pense que comme je disais, c'est vraiment quelque chose que tout le monde cherche et c'est une Oui. satisfaction personnelle en fait. Je suis complètement D'être d'accord. validé, que ce soit en vrai, au travail, avec sa famille, ses amis. Partout, finalement. Exactement. Je pense aussi que ça reste une satisfaction pour répondre à la question. Voilà. On passe à la question 2. C'est parti. Est-ce que les réseaux rendent-ils les gens plus égoïstes de manière générale, hein? Ouais, ça je pense. Oui, hein. Je pense aussi que, en fait, c'est tout un monde derrière l'écran Ouais. et dans les écrans finalement qui rendent les gens plus égoïstes. Je pense que ça reste vraiment un monde à part, genre c'est vraiment enfermé et les gens se sentent déjà d'une part plus puissants derrière l'écran et que ça les rend et moins intouchables. Mm, Et plus exactement. intouchables, pardon. plus intouchables totalement. En fait, ils se sentent un peu tout permis finalement. Donc ça rend un peu les gens égoïstes dans le sens où ils vont vraiment
se sentir tout puissant, pouvoir dire ce qu'ils veulent, enfin tout ça, ça va avec finalement. Ouais, c'est clair. Après, égoïste dans le premier sens du mot, je sais pas, mais égoïste de manière générale et d'une façon de voir les choses. En fait, égoïste, ça a plusieurs sens, là, disons, Oui. dans la question. Égoïste, est-ce qu'ils sont vraiment plus égoïstes personnellement ou égoïstes envers les gens? Moi, je le prends comme égoïste envers les Ouais, gens. égoïste envers les gens, c'est vrai qu'égoïste envers les gens, oui. Après, égoïste personnellement, Non, je sais personnellement, là, j'ai pas trop d'exemples, franchement. Bon, je pense pas que ça les rende plus égoïstes personnellement parce que je pense pas que ça change. Sauf dans le TCG. Les gens Euh, dans les cartes à collectionner sont très égoïstes sur les réseaux. Et, C'est à très proprement vrai. parler, personnellement, pour le coup. Personnellement, d'une expérience personnelle qui a duré, on peut vous le dire. On peut vous le dire. D'ailleurs, Oui. on pourra en parler dans un podcast. Dans un prochain podcast, on pourra évoquer nous, Ouais. notre vision Notre des histoire, un petit choses, peu. de notre histoire, totalement. Je suis chaud. De qu'est-ce qu'on a fait pendant plusieurs années et qu'est-ce qu'on en pense surtout parce qu'il y a énormément à dire. Oh oui. Il y a beaucoup à raconter. Beaucoup trop. Beaucoup trop, Eh oui. effectivement. Mais c'est bien, c'est comme on le disait dans l'épisode 1, il faut se faire ses expériences et Exactement, tout est utile. il faut tenter. On regrette pas d'avoir essayé beaucoup de choses qu'on racontera, mais Oui. il faut se faire ses expériences. Exactement. Mais du coup, pour en revenir à la question, les gens, est-ce que les réseaux, ça les rend plus égoïstes d'une manière générale? Oui, quand même. Oui. Oui. Même personnellement? Oui, même personnellement, pour donner Ouais. une réponse, quand même, oui. D'accord, ok. Troisième question C'est parti. du thème réseaux sociaux et société. Est-ce qu'on est encore capable d'avoir une opinion sans suivre les dires sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'on est encore capable d'avoir son propre avis finalement? Alors oui, mais on va dire que 80% des gens vont suivre ce qu'ils voient et ce qu'ils entendent. Mais par contre, il y en a quand même toujours certains qui se font leur propre opinion, Ouais. qui ont leur propre façon de penser et qui font les choses comme bon leur semble. Par contre, c'est vrai que vrai. beaucoup de personnes font les choses parce que tel et un tel ont fait ça aussi, parce qu'ils ont vu ça, parce qu'ils Totalement. ont vu que ça marchait comme ça. Et du coup, beaucoup font les suiveurs, entre guillemets. Mais c'est vrai que pour d'autres, par contre, ils font leur propre nid et chacun vit sa vie comme ils le veulent. Mais c'est vrai que pour beaucoup, je trouve que malheureusement, aujourd'hui, on est dans une société avec les réseaux comme ça qui vraiment donne l'envie de reproduire ce qu'on voit en fait, malheureusement. C'est vraiment vrai. C'est pour ça qu'il y a vraiment deux camps, hein. Ouais. Il y a le camp des gens qui se font leur propre avis et que peu importe ce qu'ils vont voir sur les réseaux, en soi, ça va rien changer. Comme nous, en vrai, je pense que si on voit quelque chose sur les réseaux, souvent, on n'est pas forcément d'accord avec... Non, mais par contre, des fois, regarde l'effet des trends. On fait des trends. Oui, Tu vois, donc le fait qu'on voit des gens faire ça, et ben on le refait aussi, on le reproduit aussi. Donc je pense que c'est quand même de manière générale un peu tout le monde qui reproduit ouais. au moins une petite part de ce qu'on voit. Mais c'est vrai que certains, c'est tout leurs faits et gestes veulent être comme, enfin ils veulent faire comme ça parce qu'ils ont vu ça comme ça quoi. Ouais, c'est sûr. Mm. C'est sûr, mais vraiment une opinion, tu vois, c'est vraiment une manière de penser pour le coup. Mm. Là, si on revient à la question, c'est est-ce qu'on est encore capable d'avoir une opinion sans suivre les dires? Donc, tu vois, comme je Ouais, disais... c'est vrai. Bah oui, mais regarde, des fois, par exemple, on regarde une vidéo et ce qu'il va dire, on va être d'accord avec lui, on aura Je la suis même totalement opinion, tu vois. d'accord. Donc je pense que dans tous les cas, c'est comme dans la vraie vie, encore une fois, quand tu es quelque part et que tu parles en groupe avec des amis, par exemple, que ton ami a son opinion, tu peux avoir la même opinion que lui sans pour autant dire que je veux penser comme lui parce qu'il Oui. dit ça, mais tu peux être juste d'accord avec lui et du coup, ça fait un C'est peu vrai. pareil sur les réseaux. Des fois, on regarde des vidéos et il y en a qui ont tellement une bonne façon de penser, en fait, Ouais, que c'est vrai. tu peux te créer la même opinion que cette personne. Bien sûr, Sans le vouloir. je suis totalement d'accord. Oui, sans le vouloir, Parce que tes c'est pensées ça. rejoignent les saignes, en fait. Ouais, je suis totalement d'accord. Mais pour répondre à la question, oui, on est encore capable d'avoir une opinion sans suivre les dires. Oui. Mais d'un autre côté, on suit quand même plus ou moins les Oui, dires, voilà, je par pense. obligation. C'est pas en mode t'es obligé, mais par comment dire, j'ai pas vraiment le mot, mais tu vois que c'est inévitable en fait que un moment ou un autre tu auras une opinion mélangée avec quelqu'un d'autre en fait. En fait, on tombe sur tellement de vidéos, tellement d'opinions différentes en fait sur maintes et maintes sujets, en vrai de vrai. On scrolle tellement, parce que tout le monde scrolle aujourd'hui, qu'on tombe sur tellement de choses. Au final, ouais, je pense que c'est inévitable. Bah oui, voilà, c'est ça Ouais. le mot que je cherchais. C'est dans tous les cas, un moment ou un autre, même si tu as tes propres opinions pour beaucoup de sujets, il y a au moins un sujet, au moins une fois, même plusieurs, où tu auras la même opinion que la personne que tu as vue sur les réseaux ou quelque chose comme ça, quoi. Carrément, c'est carrément ça finalement. Je pense qu'on va passer au thème prochain 3. thème. Ok, let's go. On a fini pour le thème 2, les gars. C'est parti pour le thème 3.
La Gen Z. Ah, ça, les gars, c'est un sujet qu'on avait vraiment envie d'aborder parce que la génération Z, notre génération, en fait, un Oui, petit peu, notre je génération. dirais que moi, c'est limite, mais c'est plus toi, ta génération. On a quand même 4 ans d'écart. Et je trouve que la Gen Z, c'est. Si, je suis un peu dedans, mais. C'est 2000? Mais ouais, 2000, mais disons qu'il y a plein de personnes 2000 qui n'ont pas cette façon de penser. Oui, bien sûr. Moi, je suis de 2001, donc je suis à la limite. En fait, il y en a que de 2001 qui n'ont pas cette façon de penser et d'autres oui. Mais c'est vrai que Bien d'une sûr. manière plus globale, tu prends direct 2005, 2006, 2007. Là, on est vraiment en plein dans la Gen Z, je trouve, même pour les années d'après. Après, il y en a qui sont trop jeunes. Mais à partir vraiment des années 2000, 2004, 2005, 2006, tu tapes en plein dedans et à peu près tout le monde a encore cette façon de penser plutôt que un peu la façon de penser à l'ancienne. Alors que je vois, moi, je sais que des gars de mon âge, 2000, 2001, même si ça, la Gen Z, c'est 2000, 2000, enfin, il y en a de 2000, 2001 qui ont un peu la façon de penser à l'ancienne parce que C'est soit vrai, ils sont fils uniques, enfin, enfants uniques ou fils ou filles uniques, pardon, des parents un peu à l'ancienne, ou alors qu'ils ont juste un grand frère de 95, par exemple. Ah oui, c'est vrai Du aussi. coup, c'est à peu près la même façon de penser. Mais dans tous les cas, la Gen Z, je trouve que c'est un sujet très pertinent. C'est pertinent. Ouais, à parce aborder que aujourd'hui. On est en plein dedans, en fait. On est en plein On est dedans en plein et je dedans. pense que la majorité des personnes sur les réseaux aujourd'hui, c'est la Gen Z Ouais. finalement. Mm, mm, mm. C'est nous, on est à Bah fond oui. dedans. Par exemple, je vois mon grand frère qui est de 98, il est beaucoup moins dans les réseaux, Beaucoup tu moins. vois. Même Ouais. notre meilleur ami, Johan, qui est de 99 pour C'est le marrant. coup, beaucoup moins aussi. Et paf, moi, tu vois, je suis de 2001 et je suis beaucoup dedans, Ah ouais. mes amis, enfin mes anciens amis aussi. Donc c'est vrai que ça joue Ouais. beaucoup en quelques années au final. Ouais, c'est vrai, ça joue beaucoup, c'est vrai, c'est assez ouf. Mais c'est vrai que par contre, ça joue énormément aussi avec la Gen Z qui sont beaucoup plus jeunes que nous. On Oh n'est oui, pas pareil encore du plus. tout Encore pour plus. le coup. On peut commencer avec la première question qui est pourquoi notre génération aujourd'hui, on veut tous devenir indépendants finalement. Et ça, c'est la réalité des choses pour le coup. Notre génération, je sais qu'on veut vraiment tous devenir indépendants, comme toi, comme moi. Mais comme beaucoup, Comme énormément beaucoup, on de en voit personnes. beaucoup, même ils sont très jeunes et ils ont déjà leur petit business en Oui. fait, en quelque sorte, parce qu'ils ont envie de ça. Alors que avant, tu parlais on va prendre dans les années de nos parents à tous, les parents qui sont de 1970-1980, quand ils avaient 10-15 ans, bah, leur but c'était juste de finir les études et aller commencer à travailler pour quelqu'un. Peu de personnes avaient envie de créer leur entreprise très Ouais. jeunes comme ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y en a qui ont 12-13 ans, ils pensent déjà à ouvrir leur premier truc, à réfléchir à ce qu'ils veulent faire plus tard de eux-mêmes, à ce qu'ils veulent bâtir. Et c'est vrai que ça se fait de plus en plus. Et je pense que... Pourquoi ? Parce qu'en fait, on voit le passé, on voit ce qu'il y a eu jusqu'à aujourd'hui, qui n'est pas forcément bon. Au final, ça n'a Non. pas forcément été les bons choix. Et en fait, naturellement, le cerveau, il se dit, je ne veux pas reproduire. Bien sûr, c'est tellement ça. Pourtant, c'est très contradictoire parce que tout le monde dit que la vie aujourd'hui c'est beaucoup plus compliqué qu'il y a des années, que la génération précédente. Alors que pourtant, on essaye tous aujourd'hui de lancer quelque chose, on essaye tous de devenir indépendants. Alors que pourtant, ça reste quand même c'est un peu un danger. Genre, c'est pas une situation stable sur le moment, même quand tu es très jeune, tout ce que tu veux. C'est le prix à payer. Ouais, mais c'est totalement contradictoire. C'est Ouais. ça qui est ouf, franchement. C'est le prix à payer parce que c'est vrai que, en fait, disons que faire comme la génération passée et aller travailler quelque part et se contenter de son travail Que t'aimes pas, que t'aimes pas, surtout. pour 70% des cas, on va dire, Ouais. que tu n'aimes pas et que tu fais malheureusement toute ta vie, c'est pas quelque chose que aujourd'hui nous, la Gen Z, on a envie de se dire en fait que c'est normal. Voilà, on n'a pas envie de normaliser, donc on essaie d'éviter ça par tous les moyens possibles, donc on fait ce qu'on peut. Alors, beaucoup de générations passées pourraient dire que en fait c'est par fainéantise ou par flemme, voilà, Exactement. qu'on n'aime Totalement. pas travailler ou quoi que ce soit. Mais c'est juste que pour moi, dans la vie, on doit vraiment choisir ce qu'on veut faire, on doit vraiment aimer ce qu'on veut faire, et qu'en fait, au final, aller travailler pour une entreprise et être enfermé dans cette situation-là toute sa vie, c'est pas quelque chose qu'on a envie de faire. Donc C'est ça ne pas rejoint normal. pas, voilà, ça ne rejoint pas nos pensées, alors que les pensées de la génération d'avant, pour eux, c'était déjà beaucoup plus normal, parce que la politique a fait en sorte qu'on trouve ça normal. Oui. Et aujourd'hui, il y a tellement ça a tellement avancé, on a tellement poussé la chose de burn-out, de tout ça, que par expérience, C'est par vrai. vécu, bah, on n'a pas envie d'être dans la même situation, donc on prend des risques par rapport à ce qu'on entreprend, mais au final, on se dit, en fait, on y croit tellement que on se dit ça va payer, sans se dire
riche, parce que beaucoup avant, justement, Oui, beaucoup avant, bah, tu sais, ils se disaient je serai riche. Aujourd'hui, ouais, c'est vraiment pas le mindset des. Enfin, c'est le mindset pour beaucoup, mais c'est pas ce que beaucoup veulent quand ils entreprennent et quand ils disent en non. mode je ne ferai pas un travail dans une entreprise pour quelqu'un, mais vraiment plutôt dans le sens de je ne veux pas travailler pour quelqu'un pour pas être mal. Donc beaucoup préfèrent la situation un peu bancale mais envers eux-mêmes et ils peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes plutôt C'est que ça. la situation stable pour quelqu'un et enfin une situation dans laquelle tu peux pas te sortir si facilement quoi. Et que tu kiffes pas en Que tu plus. kiffes pas. Le but, c'est vraiment d'aimer ce qu'on fait dans la vie. Donc, encore une fois, reproduire les mêmes erreurs que la génération passée. Beaucoup ont le courage et on ont pris conscience que c'était pas quelque chose qu'il fallait forcément faire. Aujourd'hui, Ouais. en tout cas, pour réussir, c'est pas, voilà, tu fais tes études, t'as ton CDI et t'es comme ça toute ta vie. Oh Même non. si avoir un CDI aujourd'hui, il y a beaucoup d'avantages. C'est pas ce que beaucoup veulent. Et au contraire, beaucoup veulent créer les choses d'eux-mêmes. Encore une fois, pas dans le sens que je vais créer quelque chose qui va me rendre riche, mais vraiment je vais Pas créer du tout, quelque chose ouais. qui va me rendre en fait heureux. C'est juste ça. Surtout qu'on n'a qu'une vie. Et je pense que oui, justement, notre génération, on n'a vraiment pas envie d'être enfermé dans ce truc où toute ta vie, tu fais la même chose, quelque chose que tu n'aimes pas, comme tu disais, pour 70% des gens. Parce qu'après, je pense qu'il y en a qui kiffent quand même Ah ce qu'ils oui. font, bien sûr. Mais je pense que oui, on n'a vraiment pas envie finalement d'être enfermé dans ce truc. Et on a surtout envie de kiffer ce qu'on C'est fait ça. et finalement de prioriser ça à l'argent sur le moment. Vraiment, on n'a juste pas envie d'être enfermé dans ce truc-là. Et c'est ça la différence de notre génération comparée aux générations d'avant Oui. finalement. Bah, Ils comme je disais, en normalisaient. fait, voilà, avant ils Mais oui. normalisaient. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Alors que c'est nous aujourd'hui, C'est tout sauf normal. bah oui, on se dit que c'est pas normal et on est la génération qui vraiment, pour tout ça, on n'est pas Ouais. pareil. Et on fait pas les révolutionnaires ni les flemmards, on Non. a juste une autre façon de voir les choses et nous on a toujours respecté la façon de voir les choses des personnes qui voulaient avoir leur travail, leur CDI, leur vie stable de cette façon-là. Mais c'est vrai qu'il faut aussi respecter du coup les personnes qui ont envie de se lancer eux-mêmes et tenter tout de eux-mêmes, sans dire ils font ça parce qu'ils aiment pas aller au travail, ni parce que ce sont des feignants et parce qu'ils sont égoïstes. C'est pas dans ce sens-là. Après c'est vrai que chacun peut penser ce qu'il veut, hein. Je ne dis pas tu dois penser comme ça, tout le monde doit penser comme ça, vraiment chacun pense comme il veut, mais il faut bien faire comprendre aux générations précédentes que ce n'est pas par flemme, que ce n'est pas parce qu'on n'aime pas aller travailler, mais c'est parce qu'on n'a vraiment pas envie d'être dans une situation dans laquelle on ne se plaît pas, et ça toute notre vie en fait. Exactement, on n'a juste pas envie d'être enfermé dans ce truc Voilà, finalement. exactement. On peut passer à la question suivante qui rejoint vraiment pour le coup cette question-là et je trouve que du coup c'est archi pertinent. Est-ce que la génération d'aujourd'hui, donc notre génération d'aujourd'hui, la Gen Z, est juste trop sensible ou alors elle est juste plus consciente? Et du coup on a la réponse, c'est qu'on est plus conscient pour moi. Bah, on est plus conscient, mais aussi un peu plus sensible, je pense. Plus sensible, oui, c'est en fait l'un dans l'autre. Ouais, l'un dans finalement. l'autre, parce qu'en fait, avec l'expérience et justement tout ce qu'on a vu, on est aussi plus sensible à. On n'a pas envie que ça nous arrive. Ouais. Avant, on fonçait plus tête baissée parce qu'il n'y avait pas le recul de tout ça, donc on se rendait pas compte. Après, c'est vrai que c'est un peu du coup de la conscience. C'est de la conscience C'est de la totalement. conscience, mais il y a les deux, je pense. Il y a les deux, Il y a les mais deux. globalement, on est quand même beaucoup plus conscient en fait de ce qui s'est passé avant. C'est ça, oui, voilà, c'est C'est ça. surtout ça. En fait, avant, il n'y avait pas assez d'exemples ou de retours sur Non. ce qui se passait pour se faire sa propre conscience et sa propre façon de voir les choses. Mais aujourd'hui, avec comment on sait comment ça fonctionne, que la plupart des entreprises se sont cassées la gueule, que la plupart des personnes qui font un travail n'aiment pas leur travail, c'est vrai qu'au final, on est plus conscient et on n'a juste pas envie que ça nous arrive également, en fait. C'est clair, c'est totalement ça. Donc en vrai, la réponse à la question est vite conscience. répondue. On est juste plus conscient. Ouais, pour c'est moi. pas égoïste hein, comme réponse, Non. c'est juste ce qu'on pense. Voilà, encore une fois. Et c'est surtout avec du recul des générations précédentes, finalement. C'est juste de génération en génération. Dans tous les cas, on a de plus en plus de recul, de plus en plus où on voit vraiment ce qui s'est passé. Donc c'est vrai que... Ce qui s'est passé et comment ça s'est passé Et comment, aussi. ouais. Comment? C'est vrai qu'il y a eu... j'ai vu il y a pas longtemps sur TikTok, justement, c'est une ancienne vidéo des années, je ne sais plus combien, ça fait un petit moment, des personnes qui travaillaient dans une usine et dont la manière dont les personnes étaient traitées, c'était juste infernal. Non, ouais. Et pourtant, ces personnes-là restaient pour leur CDI. Et du coup, c'est une vidéo qui parle de notre génération d'aujourd'hui. On voit tout ça. Et en fait, au jour d'aujourd'hui, si la situation se passait maintenant, bah, on resterait juste pas. Non. En fait. On aurait la facilité de s'en aller finalement. Exactement. Ouais, C'est une force. bien sûr. Donc oui, c'est la conscience.
C'est la conscience. Effectivement, c'est la conscience. Troisième question. Troisième question. Est-ce que faire de l'argent jeune, c'est intéressant ou c'est un piège? Alors, c'est intéressant, moi, je pense. Mais ça peut être un piège aussi dans le sens que il faut profiter de la vie et il faut pas trop jeune se dire il faut que je fasse de l'argent. En fait, trop jeune, ça dépend. Jusqu'à 20 ans, ça va. En dessous de 20 ans, je dirais si c'est déjà ta première préoccupation à 14, 15, 16 ans. Oh, c'est très jeune. Ouais. C'est très jeune, mais il y en a justement dans la Gen Ouais. Z. C'est ce que je disais, qu'il y en a beaucoup, ils commencent à créer leur propre business et c'est leur premier objectif de la vie. Ils sortent déjà plus à 14, 15, 16 ans. C'est vrai. L'âge où justement tu dois kiffer pleinement et tu te priorises à ton business. Donc c'est une bonne chose. C'est une bonne pas chose. mauvais. C'est vraiment pas mauvais. Mais dans le sens que la vie, c'est pas dans cet ordre-là. 14, 15, 16 ans, c'est vraiment l'âge où tu dois kiffer. Et c'est vrai qu'à partir de 18, 19, 20 ans, bon, un peu plus te focus directement là-dessus. Mais trop tôt, vraiment trop jeune, en dessous de tes 18, 19 ans, ça peut être un piège et ça peut être mauvais pour toi en fait au Ouais. final et tu peux te rendre compte plus tard. Mais c'est vrai qu'à partir de 20 ans, non, fonce justement, si tu le fais pas là, tu le feras jamais. Ça, c'est Mais par vrai. contre, quand tu dis trop jeune, moi j'entends vraiment, en fait, par rapport à ce qu'on voit, qu'il y en a vraiment de plus en plus et de plus en plus jeunes Mm. qui le font, j'entends par là 14, 15, 16 ans, en fait, oui, ça peut être un piège Ouais. en dessous ça. Après, c'est vraiment. Là, on parle vraiment dans le fait de faire de l'argent, être vraiment à fond. Parce que je sais que, tu vois, j'ai ouvert l'entreprise à mes 17 ans. Je sortais pas parce que je suis comme ça en soi. C'est pas parce que j'étais à fond. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais il y a Genre, une part et je de l'ai toi pas qui te mal, dit, enfin, pas qui te dit ça, mais une part de toi quand même qui aurait aimé kiffer, tu vois, comme tous les jeunes en vrai, kiffer entre amis, tu vois. Ouais. C'est normal. Ouais, moyen en vrai. Moyen. Ouais, franchement, Ok, en moyen, fait, j'y pense d'accord. même pas. Mm, En ok. fait, vraiment, c'est vrai que je n'y pense pas. Là, du coup, j'y pense que tu me le dis, mais Ouais, c'est pas, Pas non mais c'est pas un spécialement, regret, c'est finalement. pas ce que je veux dire, c'est pas un regret, mais t'aurais forcément plus de souvenirs après, des bons ou pas, je sais pas, mais t'aurais quand même plus de souvenirs de ta jeunesse en ayant kiffé à fond des sorties, tout ça, jusque 17, 18 ans, et à 19, 20 ans vraiment te mettre à fond, plutôt qu'à partir de 16, 17 ans vraiment te mettre à fond dans le travail. Après, c'est ma façon de penser, moi je pense Moi, qu'il y a un j'ai- âge pour tout, et qu'à 14, 15 ans, c'est un peu jeune pour se mettre à fond là-dedans. Après 18, 19, même 20 ans, non vraiment 20 ans, pour moi c'est vraiment l'âge où tu dois foncer, même 19 ans, c'est vraiment l'âge où tu dois foncer. Mm. En dessous ça, franchement, faut kiffer, te préoccupe pas trop de ce qui t'entoure, de ton argent, de tout ça. Mais par contre, à 20 ans, go de focus et Sauf voilà. quand quoi. après, imaginez à 18 ans, vous êtes. Regarde, j'avais 18 ans. En vrai, non, tu vois, je regrette pas parce que mes souvenirs, c'est avec toi dans tous les cas. Oui, c'est Donc, vrai. voilà. Oui, après, on a Mais- fait ça vite, mais. Ouais, après, regarde, quand t'as pas le choix, par contre, ça c'est encore autre chose, mais à 18 ans, on avait. Enfin, moi à 18 ans, j'avais l'appartement. Mm. Tu peux pas te dire que tu t'en fous de l'argent. Ah non, ça, c'est dans sûr. ce sens-là. C'est important. Dans tous les cas, c'est quelque chose qui reste important. Dans tous les cas, c'est quelque chose qui reste important, oui. Après, si à 18 ans, vous êtes encore chez vous, profitez. Ouais. Dans ce cas-là, je suis À d'accord. profiter, même si à 20 ans vous êtes encore chez vous, profitez. D'ailleurs, Ouais. c'est quelque chose qu'on pourrait aborder. Beaucoup des gens de notre âge, même jusque 25, 26, 27 ans, aiment rester chez C'est papa, vrai. maman pour le confort, ne pas se dire j'ai un loyer à payer, j'ai les courses à payer, et vraiment rester dans ce confort de bon bah moi ça va, j'ai mon salaire, j'ai juste mes kiffs, mes dépenses pour moi personnelles, et je dépense pas pour un loyer qui me coûte la moitié de mon salaire. Et je trouve que c'est un sujet qu'on pourrait aborder Oui. parce qu'en fait, au bout d'un moment, les gars, il s'agit pas de je garde mon argent pour moi, mais il s'agit d'un bien-être personnel aussi à un moment. Totalement. Même si vous vous dites que bah, je suis bien chez papa et maman, les gars, prenez votre envol et vous verrez que au final, chez soi, on est toujours mieux, que ce soit avec un ami ou même des fois tout seul. Il y en a, ils aiment bien être tout Il y seuls. en a hein. qui aiment bien être tout Bah seul. ouais. Moi, j'en connais pas mal qui aiment bien être tout seul, notamment mon frère. Oui, Je sais qu'il adore être tout seul. Donc Il y en en vrai, les gars, ça reste toujours un kiff. Donc c'est vrai que se dire, bon, bah, j'ai pas de loyer à payer, c'est cool. Mais avoir sa liberté, c'est autre chose et ça n'a pas de prix. Mais ça, on Ouais. pourra aborder ça dans le c'est prochain vrai. podcast. C'est juste que malheureusement, il y en a qui sont pas prêts à se dire ça par question d'argent. Bah oui. Ouais. En fait, s'il n'y avait pas l'aspect financier, ils auraient déjà leur appartement. Bah ouais, Donc, Bien sûr. faut pas s'arrêter à ça. Bon, voilà, c'est un c'est autre ça. sujet. Ah, c'est un autre sujet. On a fini le thème de la Gen Z. Ok, parfait. Déjà, On a fini les 3 thèmes. je crois qu'on a été un petit peu plus vite sur ce podcast. Ouais, mais c'est pas grave en vrai. Il n'y a pas vraiment de Non. temps défini. Et puis, si le podcast est un peu plus court, C'est pas il est un grave. peu plus court. Et de toute façon, on va pas parler pour inventer des choses. Non, mais il y a de petites questions bonus. Oh, tu Si m'as on veut préparé les- 2 questions bonus. C'est Toujours hors les petites thème. surprises comme ça, j'aime bien. Allez, c'est parti. C'est hors
thèmes, les gars. Attention, c'est 2 petites questions qui parlent des couples. D'accord. Voilà. Ok. Les couples qui bossent ensemble, rêve ou cauchemar? Bah alors là, vous allez être 98% à dire cauchemar, mais c'est vrai que Ouais. nous, on a cette chance-là de travailler ensemble. Ouais. Mais en fait, on s'embrouille. En fait, on s'entend Pas du tellement tout. bien qu'on s'embrouille. Ouais. pas. Mais c'est vrai Non. qu'au début de notre couple, on s'embrouillait un peu plus, mais on travaillait pas ensemble au Non. final. Mais Non, c'est le fait vrai. de travailler ensemble et de tout faire ensemble, puis après, nous, on a aussi la même façon de penser sur 95% des ouais. choses, je dirais. C'est ça aussi On a la qui même fait que... vision des choses sur quasiment Ouais, tout. C'est ouais. ça qui fait qu'on est aussi à l'aise et aussi cool entre nous, quoi. Ouais, totalement. Mais du coup, rêve pour moi, et c'est un rêve qui est devenu réalité, et c'est quelque chose que C'est je veux vraiment plus cool. perdre, que je veux pas perdre Oh aujourd'hui. oui. J'ai Ouais. pas envie d'aller travailler pour quelqu'un ou pour moi-même tout seul. Pour moi, construire quelque chose avec toi, comme on fait là, Ouais. c'est le mieux c'est le mieux que je puisse faire, et c'est la meilleure chose possible en fait. Donc, Ouais, je suis totalement pour beaucoup d'accord. rêve, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de couples qui ont besoin de Bah, leur ouais. moment, et juste de se retrouver après le travail et de kiffer quand ils partent en week-end et tout ça. Mais c'est vrai que pour moi, c'est un rêve. Pour beaucoup, ce sera un cauchemar. Ouais, il y en a beaucoup que c'est vrai que Ce serait ce sera un cauchemar, impossible mais... en fait. Oui, juste impossible, c'est vrai. Inenvisageable. Ouais, c'est vrai. Mais pour le coup, pour nous, c'est un rêve. Ouais, on s'entend en fait tellement bien que... Bah, en fait, on s'embrouille Et pas c'est pas pour du faire tout. genre devant les caméras, les gars, Non, je vous le jure. c'est Si on vrai. pouvait vous filmer nos vies 24/24 et vous la retranscrire sur une chaîne de direct, et vous c'est soyez vrai. tout le temps avec nous, vous verrez que, allez, on va s'embrouiller. Pourquoi Pour. J'ai même pas d'exemple, et c'est Non même pas plus. une embrouille en fait. Non, j'ai pas C'est, d'exemple non on va plus. parler du travail. Moi, je vais dire que je verrais plus ça comme ça. Et par exemple, Doudiche, elle voit plus ça comme ça. Moi, j'ai la facilité de hausser le ton, mais sans hurler. Bah, je veux plus pouvoir dire non, je suis pas d'accord en fait, en m'exprimant plus fort, Non, sans encore crier. maintenant, maintenant tu oses plus le ton, mais tu vas surtout faire. En fait, c'est parce que je te connais par cœur, Ouais. c'est plutôt ça. Mm. En fait, voilà, quelqu'un qui te connaît pas, il va pas capter, mais c'est parce qu'on se connaît par cœur. Donc Ouais. juste un ça. Ok, je capte. Ouais, non, c'est vrai. C'est Non, c'est vrai juste que, ça. en fait, je me suis beaucoup calmé, j'ai fait beaucoup d'efforts par rapport à tout ça. Mais c'est vrai qu'au début, j'avais la facilité de hausser le ton sans lui hurler dessus, toujours Étant respectueux. Voilà, en étant respectueux. Merci, c'est les mots que je cherchais. Toujours en étant respectueux, mais c'est vrai que j'avais la facilité, en fait, quand moi je suis pas d'accord, que ce soit envers toi et avec n'importe qui, quand je suis pas d'accord, bah, je dis mon avis, et si ça continue, ça continue. C'est vrai que j'hausse le ton facilement, sans dire j'ai raison, c'est pas dans ce sens-là, c'est vraiment je donne mon opinion en criant un peu, sans vraiment, c'est pas hurler les gars, mais C'est ça. vraiment en haussant le ton, en étant respectueux. Mais c'est vrai que aujourd'hui je me suis beaucoup calmé, et au final maintenant, quand c'est même plus une embrouille, mais juste on va pas être forcément d'accord, bah je vais me taire, tu vas te taire, et C'est ça va durer 15 minutes Ouais, au c'est grand ça. maximum, et on va se regarder, on va rigoler en fait. Donc Voilà. non, nous c'est un rêve. On a la chance de Ouais. s'entendre aussi bien et C'est une chance. de ouais. pas être colère l'un envers l'autre pour le moindre truc. Au Colère. final, non, mais c'est vrai, il y en a qui ont Ouais, une c'est haine. vrai. Au final, tu sais, ils sont en couple, mais Non, c'est vrai. ils ont une haine à déverser. Enfin, ils ont besoin de déverser leur haine de leur journée ou quoi Ah, que ce c'est soit vrai, sur hein. l'autre. Et ça, je trouve ça un peu dommage. Après, nous, ça se passe pas comme ça. Mais chaque couple se gère comme il veut. Et moi, j'irai jamais m'initier dans un couple, parce qu'en fait, chacun fait ce qu'il veut. Et tu t'entends pas, tu t'embrouilles, tu te fracasses. Non, pas violemment, pas Non, physiquement, mais j'ai mais capté. tu te fracasses verbalement avec ton copain ou ta copine, bah tant pis pour vous. Le but, c'est de trouver un équilibre et d'être sain au final Bah au ouais, milieu du c'est couple, ça. que ce soit pour l'un ou pour l'autre, et l'un envers l'autre. C'est tout ce que je pense. Exactement. Deuxième petite question, toujours en rapport, mais pas avec le travail. Est-ce qu'un couple doit avoir accès au téléphone l'un de l'autre? Moi, je m'en fous, ouais. Moi aussi, je m'en fous, mais est-ce qu'il doit, genre, en mode l'obligation, genre en mode est-ce qu'il doit avoir accès? Après, chacun. Mais en fait, c'est que moi, C'est mon chacun téléphone, sa il est vision. posé. Si tu le prends, tu le prends. Tu le prends pas, tu le Ouais, prends pas. voilà, c'est ça. Mais d'autres diraient non, mon téléphone, il y a certains trucs que pour moi c'est personnel, et je le comprends aussi, sans dire cacher quelque chose, hein, mais vraiment, par exemple, imaginons, moi je parlerais avec mon meilleur ami, et j'ai envie de parler vraiment avec mon meilleur ami sans parler de trucs qui te manquent de respect, Mhm. mais vraiment de parler de moi, ce que je peux penser, sans parler de notre couple ou quoi que ce soit, vraiment hors sujet avec d'autres choses. Pour certains, ça peut être privé, donc là, dans ce sens-là, Ouais, pour je certains, comprends c'est que vrai. non, ça ne doit pas être obligé d'avoir accès au téléphone de l'un ou l'autre. Mais c'est vrai que pour moi, je suis tellement ouvert d'esprit avec tout le monde, qu'en fait, tout le monde peut entrer dans mes pensées, tout le monde peut savoir ce que je pense et comment je pense, qu'en fait, ça ne me dérange pas que ce soit toi ou n'importe qui. Donc pour moi, cette question... c'est pas obligatoire, pas du tout, Ouais, mais non. en fait, c'est pas question d'obligeance, mais vraiment de tu prends mon tel, tu prends mon tel, tu prends pas mon tel, tu prends pas mon tel, vraiment, Ouais, voilà, c'est c'est dans ce ça. sens-là, quoi. Moi, je dis que
on s'en fout. Ouais. En vrai. Mm. Donc, doit, vraiment, est-ce que c'est un devoir? Non, en fait, c'est chacun sa Ouais, mais manière de d'autres, penser. ils sont tellement un peu possessifs et jaloux et un peu fous que si je suis obligé de regarder parce que je veux me Ouais, c'est rassurer, vrai. tu vois. Donc, pour certains, ils diront que oui, pour d'autres, non. Mais pour C'est moi, vrai. c'est pas question d'obligeance, mais de vraiment. C'est propre à chacun, Oui, voilà, propre à c'est chaque propre couple. à chacun pour répondre à la Propre à question, chaque je suis couple. d'accord. Et c'est fini pour ces petites questions mystères. Ok, très Il y a sympa un ces petit deux petites chat, questions. mais très sympa, le Et petit il vient chat à qui chaque nous... fois, il vient à la fin. Ouais, c'est vrai. Déjà au premier, il est venu sur la fin. Il C'est me fait vrai, rire. c'est vrai, c'est marrant. Il sait que c'est fini, il Il sent. sait, ouais, c'est Il ça. va casser la PS5. Il va enlever l'écran de la télé, du coup, vu que c'est sur mon tel. Bien, Harry. Donc voilà pour ce podcast, les gars. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à aller voir le premier podcast. On a aussi pas mal de shorts, si ça vous intéresse, à aller voir sur YouTube. Ouais. Et sur ce... C'est vrai que ouais, on fait pas mal de shorts de nos podcasts, en fait des petits extraits pour vous donner envie de venir voir l'épisode Ouais. complet, parce que je pense que n'importe quel épisode peut être intéressant pour certaines personnes, d'autres s'en foutent, hein, c'est pas des sujets Totalement. qu'ils ont envie d'entendre, mais pour d'autres ça peut être intéressant et c'est toujours divertissant. Tu te réveilles, tu prépares à manger pour ton enfant, enfin le petit déj, tu te prépares pour aller bosser, pour aller en cours, n'importe quoi, tu peux mettre le podcast en fond, t'es même pas obligé de regarder au final, parce que dans tous les cas on est assis, on discute, mais tu peux juste le mettre en fond et écouter ce qu'on dit. Après, pour certains ça va être intéressant, pour d'autres non, donc c'est pour ça qu'on met des petits extraits pour maximiser les chances de toucher un public qui ont envie de nous écouter. Après, on n'oblige personne. Donc écoutez, c'est le but de ces petits extraits qu'on va du coup mettre sur nos chaînes TikTok, Instagram, partout. Etc. On les met un peu partout. On met plusieurs extraits, plusieurs moments des podcasts. Donc on espère que ça vous donne envie de venir voir. Et si on a certains qui viennent de ces extraits, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. C'est avec plaisir. Et si vous avez des sujets, à nous donner, ou des sujets que vous avez envie qu'on aborde pour les prochains podcasts, n'hésitez pas également à les mettre dans les commentaires, c'est quelque chose qu'on prendra en compte, ça, soyez-en sûrs. Totalement. Et sinon, moi, tout ce que j'ai envie de vous dire, c'est merci d'avoir regardé. Merci beaucoup. Merci d'avoir regardé ce petit 1, 2, 3 podcast, les amis. Merci. À bientôt. À bientôt. Ciao.